Si tu es vraiment ivoirien, Alassane Ouattara, il faut libérer le pays. Monsieur Ouattara a fait déjà 2 mandats. Dans une démocratie, c'est 2 mandats. Quel débat tu veux soulever? Le vaincu ou le vainqueur? Le chef d'État français me demandait l'argent. Vous êtes fou en imagination. On parle de braquage de la PSAO. Moi, Babo, braqué une banque. C'est moi qui me manque. Je suis le seul pro-Gbagbo qui jusqu'aujourd'hui est encore condamné à 20 ans. Je suis le seul pro-Gbagbo qui jusqu'aujourd'hui a ses comptes gelés en Côte d'Ivoire. Quand c'est le malheur, on est deux. Quand c'est le bonheur, je ne suis pas là. C'est une séquence qui restera dans l'histoire. Avant de regarder l'intégralité de cette vidéo, veuillez la liker. Parce que les propos que vous allez entendre dans cette vidéo vous resteront sans voix. Ces propos vont vous éclaircir sur certains faits politiques que vous ignorez. Et il est très important que tu te prononces dans l'espace commentaire. Parce que c'est la seule façon de faire comprendre au peuple africain ce que tu ressens de l'affaire de Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Oui, est-ce que vous imaginez que le président français vient mendier auprès d'un président africain? Vous avez l'habitude de voir nos frères africains immigrer vers la France à la recherche du bonheur, à la recherche d'un changement. Ils sont prêts à tout pour se rendre en France. Mais personne n'imagine que le président de la France mendie auprès des présidents africains. Quelque chose que plusieurs Africains ignorent et personne ne peut croire à cela. Mais ce sont des faits réels. C'est pourquoi l'interview qu'a fait Laurent Gbagbo restera dans l'histoire de l'humanité. Certainement que tu as déjà vu passer son interview. Et les propos qu'il a fait sortir dans son interview a laissé plusieurs personnalités politiques sans voix. Parce qu'il a vraiment cassé toutes les vérités qui sont inondées dans l'obscurité. Dans les secondes qui vont suivre, tu vas suivre certaines séquences qui vont certainement te choquer par certaines paroles. Il est très important que tu te prononces dans l'espace commentaire parce que tu vas compte. Et n'oublie surtout pas de liker cette vidéo. Regarde très bien cette partie. Je suis le seul pro-Gbagbo qui jusqu'aujourd'hui est encore condamné à 20 ans. Je suis le seul pro-Gbagbo qui jusqu'aujourd'hui a ses comptes gelés en Côte d'Ivoire. Quand c'est le malheur, on est deux. Quand c'est le bonheur, je ne suis pas là. Je ne suis pas des gens qui disent et se dédisent. Je dis que jamais je vais affronter le président Gbagbo lors d'une élection. Quand je dis on ne peut pas me dicter ce que je dis, ce que je dis là, ce n'est pas le président Gbagbo qui m'a demandé de le dire. C'est moi, de manière souveraine, qui l'ai décidé. C'est moi qui le maintiens. C'est pourquoi je suis souvent irrité quand certaines personnes veulent me faire croire qu'elles ont comment on dit ça, un amour trop plein pour le président Gbagbo. Des gens qui, dans ce pays, ont combattu le président Gbagbo. Dans ce pays Côte d'Ivoire qu'on connaît. Ce n'est pas en 1960, c'est en 2000. Des gens qui ont combattu le président Gbagbo. Qui ont bloqué tout ce pourquoi il s'est battu dans sa vie. On rejoint le président Gbagbo aujourd'hui, ça je peux le comprendre. Mais de là à dire qu'eux ils aiment Gbagbo plus que moi, est-ce qu'ils peuvent citer un seul acte qu'ils ont posé? Pas moi. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour Gbagbo plus que ce que je n'ai fait? J'ai suivi le président Gbagbo jusque dans l'abîme, dans l'incertitude. Où on ne savait même pas de quoi la minute qui suit là, de quoi elle va être faite. Ça s'appelle la Cour pénale internationale. Ou à côté de nous, Charles Taylor est condamné à 50 ans. Bravo. Pour le président Laurent Gbagbo, l'AES représente une initiative positive tandis que la CEDEAO est devenue, selon lui, un instrument de propagande au service de la France sans réelle utilité. Il affirme que s'il revenait au pouvoir, il rétablirait les relations entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES et souhaiterait que cette alliance s'étende à d'autres nations à long terme. Il plaide également pour la fin du franc CFA, invitant les pays qui utilisent cette monnaie fictive à élaborer ensemble un véritable projet monétaire. Nous avons l'habitude de voir des personnes mendier dans les mosquées, devant les églises, bref, dans des lieux publics, à la recherche de quoi se mettre sous la dent. Mais un président, venir mendier auprès d'un président africain, personne ne peut imaginer cela. Personne ne peut donner son point de vue de façon négative, soit disant qu'un président ou les Africains eux-mêmes immigrent
cherche tout possible à aller vivre dans son pays, ce propre paysan venir mendier auprès de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous imaginez ça? Avant d'aller plus en profondeur, chers abonnés, je tiens à attirer votre attention par rapport au lien qui est dans la description. Ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram puisque YouTube nous informe d'avoir un problème technique tout récemment. Alors, la plupart de nos vidéos ne parviennent pas à tous nos abonnés. Et pour cela, nous avons jugé bon d'ouvrir un canal Telegram dédié à vous, chers abonnés, où lorsque nous allons publier des vidéos sur notre chaîne YouTube, vous aurez automatiquement le lien dans ce canal Telegram et vous serez les premières personnes à être notifiées. Alors pour ne pas manquer cela, allez juste dans la description de cette vidéo, un lien épinglé, intégrez ce canal Telegram sans hésitation. Revenons à notre sujet du jour. C'est pourquoi au début de cette vidéo, nous l'avons dit que nous avons l'habitude de voir des jeunes, des petits enfants, mais voire même des grandes personnes aller mendier à la recherche de quoi manger, à la recherche de quoi se mettre sous la dent. Mais un président qu'on a tant respecté, un président venu demander de l'argent à un autre président où tout le monde juge président d'un pays pauvre. C'est-à-dire le riche vient demander de l'argent à un pauvre. Est-ce que vous imaginez cela? C'est pourquoi nous avons dit l'interview qu'a fait Laurent Gbagbo restera dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'il a dévoilé un secret. Il a dévoilé un secret que beaucoup de personnes ignorent, que peut-être plusieurs personnes ne vont pas croire en cela. Pourtant, ce sont des faits réels que d'autres présidents ne vont pas oser dire. Si Chirac a pu faire un truc pareil, imaginez actuellement à l'instant T où tu es en train de suivre cette vidéo, la plupart, non seulement des présidents français, mais d'autres présidents qui sont venus mendier auprès des présidents africains, mais qui ne peuvent pas oser le dire. Parce que si aujourd'hui, ils osent le dire, peut se lever contre eux et leur politique peut être coulée à tout moment. C'est pourquoi on le dit haut et fort. L'Afrique est un continent très puissant. L'Afrique est un continent naturellement riche, qui n'a même pas besoin des autres continents pour survivre. Parce qu'aujourd'hui, si l'Afrique est supprimée du globe terrestre, si l'Afrique est supprimée du globe terrestre, les restants continents disparaîtront d'eux-mêmes. Mais si les autres continents ont disparu, l'Afrique, lui, y restera à jamais. Ne va jamais couler. Parce que quoi? Il ne dépend pas des autres. Il a tout ce qu'il faut pour vivre. Mais un Afrique qui a tout ce qu'il faut pour vivre, mais qui héberge des personnes inconscientes, des personnes mal intentionnées, des personnes sans compétences, qui peut alors développer cette richesse qui reste inexploitée. Parce que personne ne peut oser croire qu'un président qui est en France, où les Français se dirigent vers son pays pour trouver de quoi mettre sous la dent, pour trouver du travail, le président de ce pays vient mendier auprès de eux, leur président. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude de vous dire que en matière de politique, ce n'est pas la couleur qu'on vous présente qui est réellement la couleur vraie. Ce qu'on vous présente n'est pas réellement la vérité, mais la vérité se cache au-delà de ce qu'on vous présente. Et chers abonnés de la Légende des Stars, il est très important qu'on attire votre attention par rapport à ceci. Dans l'espace commentaire, donnez votre avis. Dites-nous ce que vous pensez de ceci. Explosez le bouton s'abonner. Likez cette vidéo surtout et veuillez la partager à vos proches. Parce qu'il est très important que le peuple africain soit informé de certains faits qui restent dans l'obscurité et méconnus par le peuple africain. Restez, regardez ceci. Le franc CFA, là, le franc CFA, tous les pays qui sont dedans là, vont quitter. Avant, on avait peur. Donc, on ne disait pas ça. On avait peur. Parce que c'était... Mais le premier texte que j'ai fait publier sur le franc CFA, pour dire qu'il n'est pas bon, c'était en 1984. 1984, déjà, j'ai dénoncé le franc CFA. Mais en ce moment-là, on avait peur. Donc, on faisait comme ça, on faisait comme ça. Bon, maintenant, j'ai dit, parce que bon, maintenant, tout le monde sait que c'est pas bon. Donc, maintenant, tout le monde sait et tout le monde le dit. Et je vous dis, regardez d'ici 10 ans, vous allez voir qui est encore à Dakar. Voilà. Les jeunes gens du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont commencé. C'est déjà prêt.
dans votre téléphone portable et ne pas se prononcer dans l'espace commentaire, chers abonnés, ça c'est un crime. Parce qu'il n'y a pas de micro, il n'y a rien qui vous permettra de vous exprimer, d'exprimer vos pensées, vos désirs. La seule chose qui est à votre disposition, c'est l'espace commentaire. Parce que les personnes concernées viendront lire vos commentaires et peut-être va changer quelque chose. Alors il est très important que vous prononciez. Poursuivons la vidéo. Pourtant, Laurent Gbagbo a été accusé de braquer une banque. Si vous vous rappelez très bien, il a été accusé de braquer une banque. Et lui-même l'a dit. Qu'est-ce qu'il manque? Qu'est-ce que lui manque pour aller aussi braquer une banque? Pourtant, un président français vient mendier auprès de lui. Et on le dit haut et fort. Ce qui fait la faiblesse de l'Afrique, c'est la monnaie qu'ils utilisent. Et c'est ce qu'a compris Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a compris cela. C'est la monnaie qu'ils utilisent. La monnaie que certains peuples africains utilisent ne peut pas favoriser à leur développement, ne peut pas changer grand-chose. Parce que la valeur de la monnaie n'est pas tout à fait possible de changer quelque chose en Afrique. On peut beau avoir des fortunes, on peut beau avoir tout ce qu'il faut pour un changement. Mais tant que l'Afrique continue toujours pas à utiliser certaines monnaies qui nuisent à leur développement, toute cette richesse ne servira à rien. On peut beau avoir un océan profond, un sous-sol très riche, des personnes compétentes ou incompétentes. Tant qu'un pays utilise une monnaie à valeur trop bas, cela ne changera rien à ce pays. C'est ça qu'a compris Laurent Gbagbo et sa lutte, c'est de changer cela. Et comme ils le savent très bien, que si ce dernier prend le pouvoir, il risque de faire couler beaucoup de choses et anéantir leurs intérêts, ils sont prêts à tout pour le retirer de sa candidature aux élections présidentielles. Quand vous écoutez l'histoire de l'Afrique, quand vous écoutez la politique africaine, ce qui se passe en Afrique, vous avez l'air d'être dans des science-fiction. On a tendance à être dans un conte de fées. Mais pourtant, ce sont des réalités que nous vivons. Les réalités que nous vivons même à l'heure que vous êtes en train de suivre cette vidéo. Quand d'autres sont en train de battre pour le changement, d'autres aussi sont en train de battre pour leur ventre et leur poche. En ce qui concerne leurs proches, en ce qui concerne ceux qui ont voté pour eux, ça ce n'est pas eux leur problème. C'est pourquoi il est très important que le peuple africain retienne ceci. S'ils veulent avoir un changement, s'ils veulent avoir un développement, cela dépendra du bulletin de vote qu'ils tiennent à la main. La personne à qui ils votent, la personne qui choisit de gouverner le pays, ça se trouve dans leurs mains. Le bulletin de vote. Posez-vous la question, combien d'Africains le savent? L'important, c'est de rester le jour des élections. Ils passent dans village par village, donner les arguments les plus solides. Comme eux aussi sont faibles d'esprit, ils se laissent manipuler. Après leur avoir voté, ils prennent le trône, les maltraitent comme bon exemple. C'est pourquoi, chers abonnés, il est très important que nous changeons de façon de penser. Nous changeons notre conscience pour avoir une Afrique meilleure. C'est ainsi que cette vidéo d'aujourd'hui aussi a pris fin. J'attire votre attention au lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permettra d'intégrer un canal Telegram dédié à vous où vous aurez directement des liens de nos vidéos une fois balancés sur notre chaîne YouTube. Alors, si YouTube ne vous a pas notifié, Telegram va vous notifier. Cela nous permettra de remédier à ce bug de YouTube qui ne permet pas à nos abonnés d'être notifiés. Si jusqu'ici tu es là, prononce-toi dans l'espace commentaire, donne ton avis et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo. Tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait, tu actives la cloche de notification. Notre rôle est de faire des recherches à ta place et de fournir des informations en temps réel. Like cette vidéo, porte-toi bien et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bye bye.